là, et connu sur notre Timothée, et vraiment nous, et à servir mon Dieu dans l'église baptiste fondamentale chemin du salut dans Santo Domingo Este. Et c'est un privilège, avec une grande joie, pour nous capables ensemble, et vraiment nous avec la caille, c'est vraiment la caille matin, hein. Et nous croyons que, et même si pour la première fois, nous avons voir, et peut-être nous sortons dans une ville différente, nous sortons dans un département différent, un pays différent, mais grâce à Dieu, et nous pouvons essayer chaque qui là, nous avons la même expérience, et nous pouvons dans le même mondial, et nous pouvons, même si nous sommes à la capitale, nous ne pouvons pas retourner encore, ici encore, et bien si Christ est bientôt, nous allons dans le ciel. Amen. Amen. Et nous espérons ça. Et vraiment, et matin, encore ma soeur, et nous avons un bel thème que nous pouvons parler pour nous faire suivi et avec Pasteur Wilson, la médecine. Et qui s'allie, nous pouvons parler. Et nous devons parler en plus de salut déjà. Et nous parlons de baptême déjà. Mais nous avons un bel thème que nous pouvons débattre pour et ce matin, qui c'est notre nouvelle vie en Christ. Okay? Notre nouvelle vie en Christ, ou bien nouveau la vie, ou bien nouvelle vie nous dans Christ. O sea, nuestra nueva vida en Cristo. Et nous allons dire, frères et sœurs, et nous-mêmes qui acceptons Jésus-Christ comme sauveur, nous, eh bien, si nous prenons Jésus-Christ, et lui-même qui c'est dans un négoce, qui c'est le négoce de transformation. Ça veut dire qu'après d'accepter Jésus-Christ, et les bonnes nouvelles vie, nouvelle vie, ça a pour avec transformation que Jésus-Christ lui-même lui fait pour nous. On est que lui-même lui a transformé et nous l'a transformé nous-mêmes qui croient dans Jésus-Christ. Et nous voulons aller, avant de rentrer dans le texte, nous voulons expliquer où et qui ça, quelques sages, nous-mêmes dit. Et quelques sages qui fait nous connaître que, eh bien, la nature lui-même lui formée, mais ça que ça je dis nous. Et puis, je dis comme ça que péché lui-même lui déformé, nous. Il y a sage qui dit ça. Mais il dit éducation lui-même lui informé. Mais il dit prison, et la prison, ça veut dire nous réformer. Mais il dit Jésus-Christ même lui transformer. Amen. La Jésus-Christ même lui transformer. Et nous voulons accompagner nous, et matin, dans Colossiens chapitre 1er, nous lisons seulement verset 27 là. Nous voulons accompagner nous dans Colossiens 1er, verset 27. On nous met debout, ok? En signe de révérence, on nous met debout pour faire lecture qui c'est non seulement verset. Est-ce que vous avez venir les gars? Attends-nous. Colossiens 1er, verset 27. Mais ça veut dire, bon Dieu voulait faire, yo connaît qui va les gloire, mystère ça y est parmi nous-mêmes dans l'autre nation. Ça veut dire, Christ dans nous, c'est espérance, gloire. Amen. Amen. Merci pour la suite. Seigneur, nous te remercions pour la suite et merci pour tes faveurs infinies ça qui permettent nous matin, nous capables dans la présence du Seigneur, dans le caille qui saint, dans le caille qui a pas pour vous, et nous sommes capables d'entendre les paroles là. Et Seigneur, ces paroles qui sont capables de transformer nous, et ces paroles vraiment qui sont capables de donner nous espérance à travers une nouvelle vie, ça que nous-mêmes nous gagnons dans Christ, nous croyons dans vous. Seigneur, permette que, et matin, nous qui apprenons les paroles ça, permette que vraiment nous sommes capables de réjouir la donne, et qu'on sa espérance, nous va continuer de grandir. Et comme ça, c'est à quelques monde matin qui là, au Dieu, qui peut recevoir une nouvelle vie, ça que nous allons parler, eh bien, qui peut avoir une espérance, ça, nous sommes capables vraiment permettre que vraiment une transformation qui fait matin à travers la puissance parole là. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Ok, et je nous dis là pour l'accent, et nous voulons parler pour vous concernant
nouvelle vie, notre nouvelle vie en Christ. Et thème nous et matin, c'est notre nouvelle vie en Christ. Et nous avons dit nouveau la vie en Christ. Nuestra nueva vida en Cristo. Eh bien, je me suis dit là que vraiment, nouvelle vie que nous recevons dans Jésus-Christ là, eh bien, c'est Christ même qui transforme nous. Nous recevons la nouvelle vie, ça. Il transforme nous, et côté non seulement il transforme nous, que la Bible nous dit qu'on s'appelle dans le verset, dans Colossiens, chapitre 1er, verset 27 là, sinon, après que nous nous transformons, eh bien, nous avons appelé espérance. Vous voyez, nous avons espérance. Eh bien, espérance, qui est nous gagnons, c'est lorsque nous croyons dans Jésus-Christ, c'est lorsque nous recevons nouvelle vie. Eh bien, matin, et nous avons dit chaque chrétien qui croit dans Christ là, comme sauveur, eh bien, espérance nous lui-même, lui pas dépendre des circonstances, il pas dépendre de qui ça doit passer dans la vie, non, mais pour espérance que nous avons à travers la nouvelle vie, il dépend de Jésus-Christ qui transforme nous. Amen. Eh bien, c'est pour raison ça, comme Axel, il est très important, qui est merveilleux que nous sommes capables de vivre, nous sommes très merveilleux pour que nous ayons la vie dans Jésus-Christ, pour que nous ayons une nouvelle vie dans Jésus-Christ, pour que vraiment lui permettre que nous-mêmes nous capables bien espérance là, pour nous aller dans le ciel là. Et ça fait que si nous croyons dans Jésus-Christ, eh bien, Christ transforme nous à travers une nouvelle vie, ça, que nous gagnons dans l'IA, et bien c'est pour ça que nous faisons ensemble avec vous, nous gagnons espérance, ça, nous disons, que nous ne pas perdus encore, mais nous c'est petit bon. Parce que nous croyons dans Jésus. Amen. Et bien, maintenant, il faut avoir sérieux, et nous voulons que, et nous allons bien comprendre ça. Nous allons bien comprendre ça, que nouvelle vie que nous-mêmes nous gagnons, est dans Jésus-Christ là. Nous voulons quelques vérités et clés dans et thème ça que matin que nous avons étudié ensemble. Si nous avons posé la question, nous avons dit, eh bien, si Jésus-Christ lui-même livre nous espérance, même Jean apôtre Paul dit dans Colossiens et chapitre 1er, dans verset que nous dit, il dit comme ça que, eh bien, bon Dieu voulait faire nous connaître qui va la gloire. Mystère ça, c'est-à-dire pour nous-mêmes comme l'homme, comme si l'évangile, sa espérance, ça va être caché, un mystère, ça va être caché. Mais je dis comme ça que parmi nous-mêmes, notre nation, ça veut dire Christ là, et lui-même lui dans nous, ça c'est espérance. Et bien, comme ça, qui espérance nous-mêmes comme chrétiens. Et bien, espérance nous, que nous croyons que Christ lui-même l'a retrouvé, va venir chercher. Tout le monde qui te croit, que nous pouvons vivre avec pour l'éternité dans la gloire. Amen. Eh bien, que nous allons dire, eh bien, qui est-ce qui va être espérance? C'est notre nouvelle vie en Christ. C'est une nouvelle vie que nous avons en Christ, ça c'est nouveau la vie que nous avons en Christ là. Et bien, nous voulons poser quelque chose ça, et matin, quels sont les résultats dans notre nouvelle vie? Dans notre nouvelle vie. Que avant nous accepter Jésus-Christ, ¿cuáles son los resultados en nuestra nueva vida que tengamos en Cristo? ¿Cuáles son los resultados? Y por eso, tout ça, et matin, nous parlons quels résultats que nous nouvelle vie, ça nous libère nous, les nous, ouais, ça veut dire que les Christ lui-même, les transformer nous. On nous a quelques résultats. On nous a quelques vraiment vérités claires, nous sommes capables de joindre dans une nouvelle vie que nous-mêmes nous gagnons dans Christ. Algunas verdades claves sobre nuestra nueva vida en Cristo. ¿Cuántos tienen, combien de nouvelle vie ça matin dans Christ? Amen. Ok. Est-ce que vous nouvelle vie déjà? Et nous parlons qui résultat que nous-mêmes gagnons dans la vie lorsque nous-mêmes nous recevons une nouvelle vie dans Christ. En premier lieu, que nous-mêmes nous gagnons une nouvelle vie dans Jésus-Christ. Premier résultat que nous pouvons dire que nous gagnons, après nous-mêmes nous gagnons une nouvelle vie et la Bible nous connaît que nous devenons des enfants de Dieu. Amen. Les dit pour ça que le résultat de nuestra vida en Cristo nos convertimos en hijos de Dios. Amen. Notre nouvelle vie en Christ et fait nous devenir enfants de Dieu. Pourquoi la Bible fait nous connaître que dans Jean 1 verset 12 là,
Son verset qui est très connu. Et durant semaine ça, et nous voyons si ça fait déjà. Il dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il dit, mais tout le monde qui est quoi dans l'îlot, et ça qui est recevoir l'îlot, il va pouvoir vivre de vie enfant de Dieu. Mais à travers ça, à travers vraiment nouvelle vie que nous avons qui c'est espérance. Eh bien, on connaît, Bible dit dans verset 13, là, dans Jean chapitre 1, il dit, nouvelle vie ça que nous avons, ou bien, doit ça que nous avons délivrer de Dieu, c'est pas que nous recevons grâce à volonté la chair, ni grâce à volonté humaine, ni volonté grâce avec lui, mais il dit, c'est notre bon Dieu qui est reconnaissant ça. Amen. Et ça fait que la Bible lui dit, pour ni Nicodème capable de arriver dans la Bible, mais lui qui doit devenir enfant de Dieu. Amen. Voyez? Ça veut dire que lui ne pense que, eh bien, devenir enfant de Dieu, ça, il faut que lui entre dans le monde encore. Mais la Bible dit pour ça que, eh bien, et pour avoir la Bible, il faut naître de nouveau. Amen. Vous devez faire une deuxième fois. Notre nouvelle vie en Christ nous fait nous que nous devenir enfants, nous devenir petits. Pour qui ça? Seulement parce que nous recevons Jésus comme sauveur. Amen. Seulement parce que vous mettez la foi dans la vie. Et il y a qui pourrait, et souvent nous entendons, en pile nous compliquer. En plus, nous pensons que pour rester dans la nouvelle vie, ça, vraiment, vous devez faire un pile effort pour lui. Vous devez persévérer un pile pour lui. Vous devez marier, vous devez fidèle dans cette vie. Mais, Bible dit seulement la foi. Amen. En plus, une fois, nous avons ça et de moi, on dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don gratuit de Dieu. Mais en plus, fois, nous dit, il faut lutter. Mais ce n'est pas ça, Bible dit. Bible dit seulement. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas moi les œuvres, ce n'est pas moi effort, ce n'est pas moi persévérance, ce n'est pas moi battre, mais c'est lorsque nous croyons dans Jésus. Amen. Et ça fait, et matin, information, notre nouvelle vie en Christ fait nous devenir enfants de Dieu. Nous devenir petits. C'est seulement bon Dieu fait nous-mêmes, nous devenir petits. Pour que les livres nous une nouvelle relation, nos relations permanentes, nos relations qu'il a pour tout le temps que nous vivons dans la famille de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu, c'est lorsque nous-mêmes nous prenons. On nous aller avec moi dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Mais ça veut dire. Il dit, gardez qui qualité l'amour par abandon. Qui ça fait? Livrez-nous, petit bon Dieu. Peut-être ça, les mondes pardonnent nous, peut-être eux-mêmes ne pardonnent tout. Vous voyez? Il dit, gardez qui grand l'amour qui est pour nous. Mirad cual amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Por esto que el mundo no conoce porque no conoció a él. Parce que le monde ne connaît pas. Comme Axel, qui va être merveilleux, nous-mêmes nous disons, c'est que nous disons, voilà Jésus-Christ. Non seulement nous avons espérance, mais nous avons une nouvelle vie. Nous avons la vie qui est là pour tout le temps. Nous avons la vie qui va jamais finir. Nous avons la vie pour l'éternité. Et vraiment, en plus, tout le monde enseigne que sous terre, ça va faire la vie éternelle. Mais ce n'est pas ça, la Bible dit. La Bible dit que même moment que nous croyons dans Jésus-Christ, même moment que nous avons la vie éternelle. Amen. Et nous connaissons ça très bien pour Axel. La caille, en Haïti, nous manquons en pile de vérifier ça. Mais on connaît des jours en jour que la parole de Dieu les a aidés à nous comprendre. Parce que nous comprenons que nous-mêmes nous avons une nouvelle vie. Notre nouvelle vie en Christ les permet que nous-mêmes nous c'est petit bon Dieu. C'est petit bon Dieu. En nous, il y a une autre bagaille que nous va dire que nouvelle vie nous en Christ là qui c'est espérance.
Dans le choisi, dans Colossiens 1, verset 22, ça c'est espérance gloire. Et en plus fois, que nous pensons que vraiment, lorsque nous avons souffert, nous n'avons pas d'espérance encore. Lorsque vraiment nous sommes dans une situation difficile, dans un moment difficile, eh bien, nous perdons l'espérance. Mais l'espérance, elle dépend des nouvelles vies que nous avons dans Christ. Il dépend de Christ. C'est ça que nous avons dit. Non, cette prière, il dit que votre cœur ne s'est trouvé point. Donc, il n'y a pas de plus l'esprit parce que nous avons la vie d'éternel. On est bien nous connaître que dans 1 Pierre chapitre 4, verset 2, il dit que par contre, ça va avec le doigt, le spirit, le vient sur le mais il dit nous avons une espérance à côté qu'il y a un jour que ça va nous allons le voir avec. Amen. Vous allez le voir avec dans la gloire. En deuxième lieu, notre nouvelle vie en Christ permet que cet esprit a lui-même habité permanemment dans nous. Amen. Amen. Le Saint-Esprit habite permanemment en nous. Et notre nouvelle vie, nuestra nueva vida, permite que el Espíritu mora en nuestra vida éternellement. En nous, avec moi. Dans Corinthiens chapitre 6. Et maintenant, comme Seigneur, après que nous avons accepté Jésus-Christ, cette histoire vient dans nous, réalité. Et nous avons posé des questions. Après que nous avons accepté Jésus-Christ, cette histoire vient habiter dans nous. Ce n'est pas les nous marier, ce n'est pas les nous baptiser, mais c'est le moment où cette histoire vient habiter dans nous. Et vraiment, pour que vraiment, cette histoire vient acheter nous avec un prix vraiment qui est très coûté. Pour que vraiment, et quand nous les-mêmes nous convertis en tant que mon Dieu. Pour que nous vivons pour l'éternité. On va regarder dans le texte dans nous là, c'est 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens 6. On nous va dire ça avec 19 là. C'est 19 là. Mais ça dit, prends-nous ce temps et cet esprit, prends-nous ce temps, l'Esprit Saint qui côté dans nous. Nous pas mettre tête nous encore. Est-ce que nous va trouver ça? Il dit vraiment dans le verset 20, il dit, c'est bien cher, mon Dieu, achetez-nous. Donc, c'est pour nous bailler, mon Dieu, gloire, dans le corps, nous, et dans l'esprit, nous. C'est pour mon Dieu qui est. Et l'autre bagaille que nous devons comprendre, non seulement que nous avons dit que nouvelle vie, nous, en Christ, lui permettre que cet esprit lui-même, lui habiter dans nous, pour que lui vivre dans nous, mais qu'on y a tout, les mots de tout, puisque nous avons cet esprit qui habite dans nous, eh bien, nous devons vivre vraiment pour nous bailler notre gloire. Amen. Nous devons bailler notre gloire. Ça a commencé et le résultat que lorsque cet esprit lui habite dans nous, pour que nous ayons la vie qui change, pour que l'autre nous pourra le bailler notre gloire, pendant nous-mêmes, nous avons fait ça, c'est l'esprit de Dieu. Et on connaît, l'autre verset a dit, cet esprit ça qui habite dans nous, ça veut dire que nous ne pas mettre tête, ça veut dire que cet esprit a même l'immarqué, c'est comme si immédiatement que nous croyons dans Jésus-Christ, nous recevons notre vie ça, immédiatement que cet esprit ça lui-même remplit nous, lui entre dans le cœur nous, lui fait que nous appartient avec mon Dieu. Amen. Et puis le lâche-nous avec nos fruits, les versets 113, eh bien, ça c'est espérance. C'est espérance. Et même jour que nous-mêmes nous sommes sauvés, bon Dieu, vous avez limité justice pour le Christ là, vraiment sous compte. Et Christ prend et justice là, et vraiment limiter sous compte. Vous connaissez que la Bible dit que vous connaissez que monde ça qui sauvé, leur but sauver les Israéliens juste. Les nous juste.
Et justice, nous ne pas dépendre des conditions de la justice, nous juste là, mais c'est nous, n'est pas pour avec conditions, mais positionnellement, nous, dans Jésus-Christ, nous acceptons Christ, Christ considère les sauver, les saints comme justes. Amen. Juste pour dire ça, c'est avec ça. Ça veut dire que nous vivons dans l'injustice. Pour que l'injustice ne nous coûte pas. Et puis, Jésus-Christ, même comme un homme juste, qui sans péché, et puis, il prend et vraiment place injustice pour que il choisit pour son droit, pour que comme là, il dit comme ça que, eh bien, nous devons pas observer, mais pas moins l'amour, pas moins miséricorde, pas moins compassion, nous-mêmes qui croyons dans moi, nous même ça, c'est doctrine de la justification, pour que vraiment, Dieu parle même ça. C'est-à-dire, immédiatement, nous devons accepter Jésus-Christ. Non seulement nous recevons la nouvelle vie, c'est une nouvelle espérance, mais la Bible dit Christ sanctifie dans le même moment, les justifie dans le même moment, les sanctifie dans le même moment, les purifie dans le même moment. Et tout ça fait miraculeusement. Miraculeusement, maintenant, pour la circonstance assez que nous avons à l'histoire et que les bons. Amen. Ça, c'est espérance. Et m'a dit la religion veut retirer l'espérance. La tradition veut retirer l'espérance. La culture veut retirer l'espérance. Ça que nous devons de nos petits, n'attendez et de l'autre église, de l'autre pasteur, nous voulons retirer l'espérance. Mais nous voulons dire matin, depuis nous accepter Jésus-Christ, Christ sauve nous recevons une nouvelle vie, nous avons espérance, nous avons une petite mon Dieu, en même temps, et bien nous prenons que c'est disponible. Amen. El día que fuimos salvos, Dios puso la justicia de Jesucristo en nuestra contra. Y miren su contra, porque que le déclare justice. Amen. En plus, nous disons pas juste ça. Mais on connaît. À chaque fois que c'est chrétien, vous savez, on voit que ça arrive à la fois, moi je dis, nous sommes chrétiens. Al mismo tiempo que yo digo que yo soy hijo de Dios, eso significa que yo soy santo, yo soy justo. Tout ça. Entonces, nous régénérer. Entonces, la régénération, c'est un acte pour que, moi j'espère pour que, même pour que Jésus même poser acte ça dans le cœur, pour que les changer complètement. On cambie. En Bible, nous dit, est-ce que va justifier ça? Jésus-Christ dit, tout le monde qui croit dans lui, il est juste. Comment nous justifier? Nous justifier par la foi. Et on est, et il y a un verset dans la Bible, mais ça dit oui. Les gens demandent que, mais pour et sans la loi, bon Dieu révèle la justice dans Romains chapitre 3 et verset 21 à continuer. Il dit, et ni la loi ni prophète témoignent de ça. Verset 22 dit, justice, bon Dieu ça, monde journée, d'avoir qui ça? D'avoir la foi dans qui reste? Dans Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 3 verset 21. Justice, bon Dieu ça, monde recevoir la foi dans Jésus-Christ. Et libre pour tout le monde et libre sur tout le monde qui croit. Ça veut dire que Jésus-Christ offre vraiment justice avec tout le monde. Mais le monde qui reçoit, c'est le monde qui croit dans lui. Amen. C'est parce que nous demandons, non? Jésus-Christ offre ça pendant même nous devons nous balayer. Et puis dans le verset 24, il dit comme ça, dans Romains chapitre 3, verset 24, il dit, mais dans grâce pour Dieu. Donc, nous recevons justice pour ça, dans grâce pour ça, il n'en parle pas. Et il dit, bon Dieu, justifiez-nous comment? Gratis. Ça arrive pour ça, grâce à qui ça? Grâce à la rédemption qui est dans Jésus-Christ. Mon rédemption veut dire salut. Vous voyez? Même mon rédemption veut dire salut. Rédemption veut dire le monde qui racheté en notre foi. Et Christ a acheté pour deuxième fois. Qui ça veut dire? Moi, je suis avec vous. Nous sommes esclaves du péché. Pendant que nous sommes esclaves du péché,
Jésus-Christ même qui ça fait, il mourit en place de moi, pendant que nous croyons, pendant que nous mettons la foi dans Jésus-Christ, et puis qui sont satisfaits, Christ vient vraiment livrer nous dans esclavage, nous avons dit que nous pas esclaves, encore nous pas esclaves, nous avons converti en petit projet. Est-ce que on va faire pour ça? On travaille, non? On va travailler pour ça, on va faire un effort pour ça, on va persévérer pour ça. Seulement, moi, vous connaissez, Bible, Bible, Éphésiens 2, verset 8 à 10. Verset 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Bien, c'est par la grâce que nous nous sauvés, par moi et la foi. Et ils sont dons. Ils ont don, c'est un cadeau de la foi. Vous regardez? Et vous connaissez pour quelle raison que nous ne pas sauvés par moi et la foi? Verset 9 à nous dit, c'est pas par moyen d'œuvre nous. Vous comprenez ça? Pour personne par la tête. Afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais quand ça veut dire après nous finir sauver, il dit, mais lui créé dans Jésus-Christ, nous ne allons faire bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, nous n'ont pas venu avant, nous sommes nous faire bonnes œuvres. Mais bonnes œuvres, nous sommes venus après nous accepter Jésus-Christ, après que nous soyons pas nouvelle vie dans Christ là, pour que nous soyons petits bon Dieu, mais qui voit nous dire bon Dieu, mais on dit bon Dieu, nous faire bonnes œuvres. Mais est-ce que nous avons dit bon Dieu? Non. Vous connaissez, bonnes œuvres, nous les observer bon Dieu. Ce n'est pas au même cas, mais dans le ciel là. Mais bonnes œuvres, nous avons identifié nous c'est lumière. Et bonnes œuvres, nous avons identifié nous c'est nous qui avons obéi bon Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est nous qui avons obéi. En nous, l'autre bagaille là. Notre nouvelle vie en Christ, lui permet nous, numéro 1, nous devenir petits. Deuxièmement, nouvelle vie en Christ permet que cet esprit a lui-même lui vivre, ça veut dire lui habiter, ça veut dire lui demeurer dans nous pour l'éternité, pour toujours, par la simple, forever. Mais l'autre bagaille là, nouvelle vie de Christ convertit nous dans une nouvelle créature. Amen. Amen. No solamente nos convertimos en hijos de Dios, el Espíritu Santo mora en nuestra vida por la eternidad, sino también nos convertimos en nuevas criaturas. Amen. Nous changer. Même nous pasamos de Cristo. Somos cambiados. El día que aceptamos a Cristo. Nous recevons la nouvelle nature. Nous recevons une nouvelle nature. Una nueva naturaleza. Vous comprenez? Ça va veut dire que par planter dans sa vie. Ça va veut dire que moi vivre une vie qui est parfaite devant nous. En plus, fois, qui ça en film pour nous faire même si nous sommes sauvés, nous avons perdu ça. Même si nous sommes sauvés, si nous avons fait entière, nous sommes capables de perdre sa vie. C'est pas ça. La Bible fait nous comprendre. Si nous dans Christ, nous vivons l'autre. Nous vivons une nouvelle création. Ça veut dire que ancienne nature là, lui-même, lui, vraiment passé. Mais sinon, il dit que toute la vie est nouveau. Ça veut dire que puisque nous convertis en petit mondial, c'est-à-dire que cet esprit à lui-même, lui a aidé de nous un jour, vraiment, le blé fait ça, le blé tombe bien, c'est déjà lui là pour faire qu'on est bien, puisque on s'est petit mondial, puisque on convertit en petit mondial, puisque cet esprit à lui habite dans nous, puisque on se nouvelle créature, bien, ou pas le vivre dans sa main, lui aider, nous sommes sans cet esprit là, vraiment faire effort. En plus, nous faire effort, mais on connaît, on dit que nous faire effort. C'est nous qui sommes bien. Amen. Et c'est
muchas veces alguien dice que tenemos que esforzarse. Pero usted sabe, ¿quién puede hacer esfuerzo? Es alguien que sabe. Con la ayuda de Espíritu. Pero no hagamos esfuerzo para salvarlo. Pero sino los cristianos, los que creen en Cristo, deben esforzarse para no caer en pecado. Pero no hacer esfuerzo para recibir la salvación. Amén. Pero es verdad, los cristianos deben hacer esfuerzo para venir a la iglesia, para escuchar la palabra. A veces nos sentimos cansados, estamos cansados. No podemos leer, no podemos orar. Pero a veces nos hagamos esfuerzo para poder llegar a alguien sin esfuerzo, no para la gente. Amén. Et bien, nous avons des fois Marcel, la vie de Jésus-Christ, lui-même, lui permet que nous, des petits projets, lui permet que c'est pour la lumière, mais lui permet que nous-mêmes, nous venions une nouvelle place. L'autre bagaille que nous avons fait, qu'on est encore, la deuxième vérité, notre nouvelle vie en Christ, lui permet que cet esprit-là, lui sceller dans le guéri marqué. Amen. Nuestra nueva vida en Cristo nos permite que el Espíritu Santo nos selle. Amen. Lui marquemos, lui sellemos. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas sauver sans cet esprit. Nous ne pouvons pas sauver sans cet esprit. Ça veut dire que si nous avons dit Jésus-Christ sauvé, moi, bon Dieu sauvé, comme si c'est cet esprit qui sauve moi. C'est le petit troisième personne dans le gamin qui seront seuls là. Eh bien, bon Dieu, voyez l'Esprit Saint, c'est pour vraiment sceller ou bien marquer chaque chrétien qui prend la vie. Chaque chrétien qui recevra comme sauveur, chaque chrétien qui recevra une nouvelle vie, ça, eh bien, Saint-Esprit a lui-même lui sceller. Et cet esprit a lui-même lui ses promesses que bon Dieu lui-même lui fait moi. Pour que nous la vie de nous devons faire déjà, nous sommes dans la prière et tout le monde a fait ça, qui pas tellement inconnu pour nous, qui s'allie, lui fait nous montrer que, et nous-mêmes, dans Christ, vraiment, la nouvelle étant des paroles de vérité, l'évangile qui sauve, eh bien, l'évangile qui sauve, c'est comme si elle est même père de nous pour la salvation. Il dit que vraiment, nous-mêmes qui croyons dans lui, il y a bien de créer, et elle, il dit, nous-mêmes nous sauver. Et avec cet esprit, il y a vraiment ces promesses que lui-même nous a fait moi. Amen. Vous voyez, les gens qui sont allés dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 15 ou chapitre 16, dans trois chapitres, ça il parle. Il dit, moi pour aller m'envoyer l'autre consolateur. Amen. Et il dit, l'esprit ça il va venir, son personne qui est son monde qui est lié, il va enseigner, il va témoigner, il va dire, il va convaincre péché, péché condamnation. Amen. Elle va convaincre qu'il va devenir petit Dieu. Et c'est même ce que ça fait nous comme un avocat qui a plaidé pour nous, qui a intercédé pour nous. À chaque fois que nous faisons ça qui mal, Satan vient vraiment pour le capable vraiment, même Jésus Christ, même pour faire nous connaître, et même nous qui Dieu sauvé, même comment il y a vu, mais Jésus Christ lui dit, nous essayons intercesseur, nous essayons avocat, et bien, nous essayons mourir, et bien, Dieu sauvé. Amen. Ça veut dire que c'est l'esprit là comme nous. Avocat par intercéder pour pas plaider. Bible dit comme ça que dans 1 Jean chapitre 13, il dit si nous moi écrit nous bagaille ça pour nous pas pécher. Mais si nous pas péché nous avons un avocat qui peut nous appeler pour nous. Amen. Il dit mais précisément je vous ai dit que vous péchez point. Mais si vous avez péché, nous avons un avocat au point. C'est lui qui s'appelle la plaider, la pédestre. Amen. La pédestre. Jésus. Lisez-le. Dans 1 Jean chapitre 5, là aussi. Ça nous va avec sécurité. Ça nous va avec assurance.
Dans Jean 1er, dans 1 Jean 5, il dit que si nous voyons moins écrit le bagage pour nous apprendre. Vous connaissez comment c'est? Il y a un monde par rapport à sauver la révélation là. Amen. Les bagages et pour nous sauver, c'est la crise divine. Après la mort, sous pas qui t'a sauvé, après Christ de manifestation de ça, et vous parlez dans l'enfer. Yes. Alguém pensando que quando regresa a Jesucristo que não vai entender a salvação. Você não vai salvar. Mais nous avons que c'est pas là nous mourir, c'est pas la crise bénie, nous devons connaître ça, mais nous devons connaître depuis ici à nous. Pendant que nous entendons l'évangile, là, nous sommes dit dans le texte, pendant que nous entendons l'évangile, là, nous avons parole vérité, l'évangile qui sauve le monde, l'évangile qui va être assurance, qui c'est l'envoi, qui c'est enterrement et résurrection, depuis nous croyons dans lui et nous sauver. Amen. L'autre bataille, l'autre mythe, et nous gagnons. Et bon, nous n'avons pas ça, une capacité. Si nous n'avons pas ça, une capacité, c'est normal. Comme à cette religion, vraiment, fait nous, moi avec. Mais on connaît, et moi, je pendant que nous sommes ici, nous avons touché dans la partie centrale, dans Thomasie. Et puis, ils ont invité moi pour m'aller dans l'église. L'aime parler. Parce que nous sommes zélés, nous sommes vraiment réactifs, nous sommes vraiment là. Mais nous faisons une esclave. Pour qui ça veut dire que si on ne persévérer jusqu'à la fin, on ne va pas sauver. Si on ne pas lutter, on ne va pas faire effort. Et il dit, pourquoi est-ce qu'il veut faire comme ça et puis il y a un autre qui a fait. Comment ça que c'est dans les pays, les mobilités? Nous avons des peuples là, les mecs qui parlent de monde pour enseigner. Et vous avez peut-être pas pensé avec le même texte que vous allez parler la terre. Nous connaissons ici, peuple haïtien qui zélé, son côté qui empile l'église. Son côté vraiment, si le peuple là vraiment comprend la parole de Dieu dans Jean qui dit là, mon cher, et nous avons fait de gros exploits dans le monde à travers l'évangile. Même vous connaissez, le peuple avait de nous guider. Le peuple avait de nous expliquer l'évangile. Voilà, c'est nous devons nous sauver dans les vies. Nous devons avoir espérance là. Nous devons connaître que nouvelle la vie ça que nous gagnons, c'est à travers Jésus, c'est à travers le sang. C'est vraiment, c'est lui-même qui a fait nos critiques, malgré nos péchés. Et m'a dit que nous-mêmes, nous sommes supposés payer pour pécher. Nous sommes supposés crucifier sur le croix avec Christ pour pécher. Et une fois qu'il t'a fait, je me pensais là, Christ est pour nous les gars. Et l'espoir qui devait avancer, Christ est l'horizon de la croix. Il fait pour nous les gars. Pourquoi ça dit? Il dit, car Dieu, pour bien faire éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des péchés, Christ est mort pour nous. Pendant même que nous avons Christ pour nous. Et bien, on dit, il fait nous connaître que c'est l'esprit ça qui scellait nous, qui marquait nous. Nous n'avons jamais sorti. C'est un saut qui l'a pour l'éternité. Je dis que un saut va sortir. Un fait un saut là-dedans, saut ça, lui va brûler, c'est pour les mal, c'est pour les mal, mais un seul, non, ça. Et on connaît, et saut ça, il s'est marqué, il s'est le temps, c'est l'esprit qui a dans nous. Elle dit, ça c'est un héritage nous gagnons. C'est un avaloir. Pour Jésus rédemption, lui-même qui est l'unité. Il y a un avaloir, c'est une garantie que nous gagnons. En Christ, là, pour que l'unité de nous. En nous, comme Marcel,
quels sont les résultats de notre nouvelle vie en Christ. Ou bien, et le résultat que nous gagnons dans Christ à travers la nouvelle vie, ça. Nous disons, numéro 1, nous devenons enfants de Dieu. Numéro 2, le Saint-Esprit habite en nous. Et numéro 3, le Saint-Esprit lui-même nous sert, lui célèbre, ou bien lui marque nous. Mais, vous connaissez, on a violé le temps. Qui ça fait pour y aller là? Après, nous le posons par qui ça fait? Qui travaille pour faire? Qu'est-ce que c'est d'espoir de recevoir la chose? Si exactement nous sommes petits Dieu, si exactement que Saint-Esprit a vécu, il a habité, il demeure dans nous, si exactement quand nous recevons notre vie, ça, nous avons espérance que Saint-Esprit lui marque, nous lui scellons, on a là, il y a quelqu'un que nous devons connaître après que nous sommes. Después de estas tres cosas, debemos saber algunas cosas después de recibir a Jesús. Pero nous devons se petit monde. Et bien, puisque nous sommes petit monde, numéro 1, moi je dois connaître que Dieu, bon Dieu lui-même, lui devenir papa. Et bon Dieu c'est papa moi. ¿Y qué sucede? Dios se hace nuestro Padre. Y nosotros convertimos en hijos. Mais nous devons dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Nous allons dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Mais ça dit, bien-aimé, Kounia, c'est petit bon Dieu nous y est. ¿Quién somos? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Amén. Y de Kounia, ¿por qué ça? ¿Por qué ça? Porque conocimos a Jesucristo, ¿no es verdad? Si vemos en el versículo 1, il dit, quelle qualité vraiment l'amour papa de nous, livrez-nous, petit bon Dieu, et c'est pour ça, le monde papa, mais nous-mêmes nous connaissons. D'abord, nous prenons lui. Mais pour nous, il dit dans le verset, il garde dans le verset 2, bien-aimé, mis amados, bien-aimé, et c'est pour ce petit bon Dieu nous lier, ça nous peut lier pour paraître. Mais nous connaissons, il va paraître, nous va même Jean avec lui. Parce que na va lui gagner. Amen. Va gagner. C'est-à-dire, ce qui fait, après nous recevoir Jésus-Christ, lui fait nous, lui fait bon Dieu devenir papa nous, et nous-mêmes, nous venons devenir petits. L'autre bagaille que nous devons connaître, après nous avons accepté Jésus-Christ, nous devons connaître, c'est parce que nous faisons partie, nous sommes famille, bon Dieu. Nous sommes famille, bon Dieu. Porque somos una familia. Bon Dieu traite nous comme petits. Como pecadores, Dios nos convierte en hijos. Nous, comme esclaves, bon Dieu convertit nous en petits. Parce que nous devons connaître ça, et lorsqu'il nous sauve, on est là, moins pas nos péchés, condamnés encore, mais moins c'est petit bon Dieu. On a moins entré dans la famille bon Dieu. Moins entré dans la famille Christ. Et ça que nous connaissons. Si nous avons la vie, si nous avons esta esperanza, si reconozco que yo soy hijo de Dios, si yo reconozco que el Espíritu Santo vive o mora en mi vida, si yo reconozco que el Espíritu Santo me sella, entonces ahora debemos saber que Dios hace mi Padre y yo soy su hijo. Yo debo saber que somos la familia de Dios y ahora como la familia de Dios, Dios me convierte de pecador en hijo. Amén. Y l'autre que moi je connais que nous ne sommes pas capables de faire rien pour écraser ou bien romper la relation. Si tenemos la
relación en la familia de Dios, debemos saber, no podemos hacer nada para romper esta relación. Moi, je veux qu'on ait ça. Pas de rien pour faire. Mais est-ce qu'il y a un livre qui va vous retirer le père dans le mondial? Mais vous allez le dire. Qu'est-ce que nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera ça? Amen. Non, ça veut dire. Mais si moi qui relation avec c'est comme si bon Dieu lui c'est papa, moi c'est petit, lui sauver moi, eh bien, est-ce que c'est le Romain 8, verset 31, eh bien, est-ce qu'il doit séparer de l'homme Dieu? Est-ce qu'il doit séparer de sa relation? Non. Comme vite, nous devons connaître ça. Et là, Dieu connaît, après vite sauver, moi Dieu connaît, papa, moi, pas jamais fait rien pour capable et malgarder, capable vraiment, et faire capable vraiment gâter, vraiment, et plaindre. Très bien. Nuestro Padre nunca hará nada para hacernos daño a propósito. Ça va bien? Moi, nous connaissons ça. Il ne va pas bien rejeter, il ne va pas bien y lo que Dios pone, cuando somos hijos de Dios, somos protegidos. Nos protegemos. Amen. Moi, Dieu pone que me protéger comme ça. Pour qu'ils soient protégés, moi, caché en bas d'elle. Amen. Jean 10, verset 27. Avec. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Elle dit, et personne ne les ravira de ma main. Personne ne va me racher, non, dans mes côtés. Pour qui ça? Parce que nous protéger. Amen. Somos protéger. Devemos saber ça. Sinon, religion a retiré l'espérance à nous. También, selon Philippiens, chapitre 4, verset 19, là, moi, Dieu connaît que la prend soin. Moi, Dieu connaît, selon Filipenses 4, 19, vamos a ser cuidados. Amen. La prend soin nous, la cible nous, non seulement la protéger nous, la cible. Y por último, ¿qué debemos saber? Según Hebreos capítulo 12, 5 hasta 11, no vamos a leer, seremos corregidos y enseñados. Hébreux chapitre 12, verset 7 à 11, nous devons dire qu'après nous devons la corriger. La corriger nous, la enseigner nous, la former. Nous ne pas dire l'autre qui est capable de corriger nous, nous pas dire l'autre qui est capable de former nous, mais éduquer nous qui ne sait pas parole de Dieu, qui sait bon Dieu. Vous connaissez bien dans ce nous. On va dire à chaque fois que vous faites une introduction à la Bible, vous jouez verset ça qui c'est 2 Corinthiens verset 7, parce que vous avez dit déjà. Il dit toute écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour former à la justice. Il dit afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli à tout bonheur. Il dit que bon Dieu souffle toute l'écriture et est utile pour enseigner le monde, pour faire une observation, pour corriger le monde, dans le sacrifice, pour le monde, bon Dieu, adapter cette chose, pour tout le monde travail. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado y perfecto. Eh bien, la facile. Maintenant, comme observe, l'important, nous n'avons pas ça. Pas oublier, notre nouvelle vie en Christ nous permet de devenir enfants de Dieu. Nous permet, et notre nouvelle vie en Christ permet que cet esprit habite dans nous.
Et notre nouvelle vie en Christ permet que cet esprit c'est le plus marqué. Bien pour nous, ça commence à être. Ça, c'est espérance. Amen. En nous éternels. Seigneur, merci pour ta et merci pour ta parole.